si tu veux marquer l'histoire, il faut oser déranger. Aux États-Unis, les basketteuses l'ont compris. Angel Reese, Caitlin Clark, A'ja Wilson, elles jouent, elles parlent, elles vibrent et tout le monde les écoute. Là-bas, ce n'est pas juste du basket. C'est du show, de la puissance, une mentalité que rien n'arrête. On veut que le basket féminin connaisse ce même pouvoir en France, ce pouvoir de rassembler. Mais avant cela, il faut atteindre le plus haut niveau. Plongeons dans le quotidien d'une jeune basketteuse professionnelle de seulement 20 ans. Mentality, c'est une façon de penser, une attitude. Et derrière cette mini-série, on vous présente Stella Mavianga. Là, on est sur ma 4e journée de camp. Physiquement, franchement, je me sens bien parce qu'il y a vraiment tout en fait pour qu'on soit bien physiquement. Tu as le temps de dormir, de te reposer. Après, ensuite, quand tu as des courbatures, hier j'avais des courbatures aux épaules. Mais je suis partie voir les kinés et maintenant je suis bien quoi. Non, je rigole, vrai. Non, mais en vrai, je suis bien. Genre, physiquement, je suis bien. C'est comme si c'était le premier jour en vrai. Et là, j'ai fait un peu d'activation pour commencer le workout. Et à 30, là, je sais pas quelle heure il est. Et à 30, j'ai un entraînement individuel. Et on enchaîne. Pas mal ça. Et on enchaîne. Toujours le même start. Dès qu'on arrive à 5, tu me dis. Parce que tu peux compter aussi. Alors moi, c'est Stella Mavianga. J'ai 19 ans, bientôt 20. J'ai commencé le basket à l'âge de 10 ans. Faut savoir que moi, j'aimais pas le basket. Je voulais pas faire du basket parce que ma mère, elle en faisait. Et je voulais être ma propre personne et je voulais pas faire comme elle. Mais ses copines, elles m'ont proposé, elles m'ont dit mais vas-y, essaye, ça te coûtera rien. J'ai testé et au final, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas lâché. Ouais, c'était une bonne gamine, elle était gentille, très douce. En tout cas, moi, j'ai tout de suite senti qu'elle était beaucoup dans la compétition. Cette année, j'étais en LF2 au Champagne Basket. Alors cette saison, pour moi, personnellement, ça a été quand même une saison assez dure. Mais une saison où vraiment, je pense que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur moi-même, sur tout plein de trucs. Après, avec les filles, franchement, c'était vraiment des filles au top. Je pense pas avoir eu le rôle que je souhaitais, mais en soi, ça m'a montré ce que je voulais vraiment et que j'étais sûre de mon projet. Et ça m'a boosté en vrai. Ça m'a boosté parce que on n'a pas toujours ce qu'on veut. Moi, j'étais habituée à pas toujours avoir ce que je voulais. Là, ça me l'a encore montré qu'il faut travailler, faut faire plus. Et en fait, ça m'a juste plus motivée qu'autre chose. Alors là, la saison, elle est terminée. Du coup, là, j'ai pris un peu de temps pour moi. J'ai pris genre 2 semaines où vraiment, je coupais un peu du basket, je me ressourçais vraiment. Je pensais plus à moi. Et là, du coup, on va partir sur le moment où je prépare la saison prochaine, où là, je vais vraiment me mettre à bosser avec plein de coachs. Ok, et je retrouve mon start. Voilà, c'est parfait ça, Stella, c'est parfait. Et je retrouve mon start. Et on enchaîne. Parfait. Dans l'idée aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse sérieusement au basket féminin. On a une vraie réflexion sur le fait qu'on peut en tout cas avoir l'opportunité peut-être de mixer joueuses et joueurs, ou voire même peut-être qu'on pourrait aller jusqu'au fait de proposer un Upsilon 100% féminin. Ouais. Je pense que pour une joueuse de basket, c'est intéressant de faire ce genre de camp parce que tout est mis en place en fait. On a un cuisinier qui vient nous donner le petit déjeuner, il cuisine le petit déjeuner, il cuisine le repas du midi, il y a des kinés sur place, préparateurs physiques, préparateur mental, coach basket. Donc je pense qu'il y a vraiment un bon environnement pour rester concentré. L'hôtel, c'est à 5 minutes avec le tram, tout est sur place et je pense que c'est un bel environnement pour être dans sa bulle, tranquille. Toujours le même start. C'est la base. Hein. Là, je t'ai mis en mouvement. La base, c'est l'équilibre. Ok, super. Tu vois, par exemple, si je te mets la pression, comment tu vas recevoir la balle? Tu vois, exactement. Donc, mais surtout, tu vas avoir la main droite qui va sortir, tu vois, de l'extérieur. Parce que là, tu vas vouloir maîtriser. Tu vas vouloir maîtriser avec la main gauche. On est d'accord? Ouais. Et là, tu vas, vas-y. Voilà. C'est exactement ça que je veux voir. Ça marche, tu m'en donnes 2 comme ceci. Voilà, une bonne passe de merde, c'est bien. C'est top ça. Super. Mon start. Tu le sens un peu? Ouais. Comment tu sens les cheveux? Donne-moi ton feeling un peu. Parce que là, moi, j'avance, hein, je suis TGV. Ça dépend. Dans le site, je me sens vraiment relâchée. Sinon, je me sens un peu. Qu'est-ce qui fait que tu es crispé? Je crois que je réfléchis. Qu'est-ce qui fait que tu crispes? Je crois que je réfléchis. Tu réfléchis? Ok. Ouais. Moi, je te donnais juste 2 choses à faire. C'est facile, il n'y a que 2 choses à faire et je te demande en plus avec ça du relâchement. Parce que être contracté, tu vois, attraper et être crispé, c'est quelque chose forcément de difficile à... Quand je te dis difficile à répéter, est-ce qu'on te dira non, mais non, justement, on va éviter d'être crispé. Mais le fait d'être contracté, tu vois, et d'essayer de reproduire à chaque fois ça, c'est compliqué. Par contre, dans le relâchement, c'est beaucoup plus facile. Et le relâchement, il se traduit comment? Il se traduit que quand tu contrôles la balle, vas-y, on le fait doucement, quand tu contrôles la balle, là, tu exerces de la pression sur la balle, parce que tu l'attrapes.
Si tu dribbles, tu exerces de la pression. Mais à partir du moment où tu as décidé, tu vois, de tirer, là, tu vois, au niveau de tes mains, relâche. Relâche. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que, tu vois, quand on serre la balle, tu vois, on a les phalanges qui blanchissent. Tu vois, là, ce que je veux, c'est du relâchement. Au moment où tu as décidé de tirer, tu relâches. C'est bon ou pas? Ouais. Et on enchaîne. Alors moi, mon objectif, très clairement, c'est la WNBA. C'est vraiment là où je veux aller. Depuis que j'ai commencé le basket, c'est toujours un univers qui m'a vraiment attirée. Je me rappelle quand j'ai été à Bourges et qu'il y avait la finale de l'Eurocup, bah, il y avait tout plein de joueuses qui venaient aussi de la WNBA, etc. Il y avait une atmosphère et c'était un truc où je me suis sentie vraiment, et je me suis dit, c'est là où je dois être. C'est-à-dire que bah, c'est vraiment un truc qui m'a toujours attirée et où j'irai. Ouais, les joueuses qui m'ont vraiment inspirée, je pense qu'il y a une joueuse qui m'inspire vraiment, c'est Skylar Diggins-Smith. Elle, c'est vraiment une joueuse que je suis de fou. Je regarde les interviews qu'elle fait, un peu les trainings, etc. Après, il y a les joueuses un peu plus du moment qui, elle, c'est vraiment, bah, sur le moment, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien ce qu'elle montre, comme Chi Cooper, Angel Reese, toutes ces choses-là. Même là, j'ai vu qu'il y a des filles de mon âge, Carla Leight, Leila Lacan, qui se sont fait drafter. Et c'est des trucs aussi qui m'inspirent et qui me donnent envie et qui, je pense, doivent inspirer un peu toutes les jeunes filles. Toi dans le rouge un peu là. Ok, mets-toi dans le rouge. Ça, c'est une situation. Ça, c'est une situation de match. On est ok. Plein but, pareil. Tu perçois la balle. Ah putain. Allez, c'est rien, ça, c'est pas grave. No practice. Mon process, mon start. Mon start, mon start. Super. Vas-y, vas-y. Tu vois, c'est pas mal, hein. Ce qu'elle fait, c'est pas mal du tout. Maintenant, pas mal, hein. Il faut vraiment que je sois plus relâché, quoi. Oh, c'est une bonne passe. T'as l'habitude. Continue. T'aurais pu le scorer, celui-là, si t'avais fait mon start. Encore. Redescends. Et n'oublie pas ce qu'on a dit. Quand la fatigue, elle t'envahit, c'est le relâchement. Parfait. Ouais, j'ai des objectifs à côté aussi qui sont pas que basket. Par exemple, spirituellement, moi, ma foi, avec Dieu, vraiment me développer dans ça. Et ensuite, tout ce qui est un peu mentalité, moi, j'aimerais beaucoup faire changer les choses et que on arrête toujours de penser que bah, on est des sportifs et qu'on est bon qu'à ça, en fait. Qu'on a d'autres choses à valoir. Comme par exemple, moi j'aime beaucoup tout ce qui est mode, mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est entrepreneuriat et que ce soit pas fermé de me dire que parce que je suis basketteuse, je pourrais pas avoir ma propre entreprise, créer ma propre marque et de montrer aussi aux jeunes filles et à tous les jeunes sportifs que même s'ils sont des sportifs et peut-être qu'ils sont pas doués à l'école ou qu'ils sont doués à l'école, mais qu'il n'y ait pas un choix à faire en fait. Que je pense du basket féminin. On parle vrai ou c'est policé? On y va? Comme beaucoup de sports féminins, il n'est pas encore assez valorisé. Je pense qu'il n'est pas encore assez poussé et on le voit sur la plupart, ne serait-ce qu'on va parler financier, la plupart des salaires de joueuses aujourd'hui. Aujourd'hui, une basketteuse professionnelle en France, elle survit quoi, elle vit pas. Pourtant, elle est basketteuse professionnelle, mais en club, durant la saison, je ne sais pas comment elle fait, si elle ne développe pas autre chose à côté, je ne sais pas comment elle peut faire pour vivre. Retrouve mon start. Retrouve mon start. Parti, accélère. Allez, encore. Retrouve mon start. C'est pas la bonne finition. Il n'y a pas d'équilibre. Là, tu pars sur ta gauche, là. N'oublie pas, tu montes en pression, relâche. Yes, baby. Parfait. C'est parfait. Mais continue. La même chose, Stella. La même chose, Stella. La même chose. Ça, Stella, super. Super. Yeah. Allez, lancez. On finit là-dessus. Déjà, c'était un plaisir d'accueillir Stella. Le fait est qu'on a accueilli une joueuse qui était honnêtement dans le quotidien déterminée. On en parlait beaucoup avec les coachs, impliqués, et puis surtout, je dirais, très à l'écoute. Elle était très attentive à tous les conseils qu'on a pu lui donner dans le quotidien. Après, tout à l'heure, on discutait et on parlait notamment d'Ata Dunk.
Data Dunk, ça nous a permis aussi de contrôler l'état de forme de Stella au quotidien. Et ça nous a permis aussi à un moment donné de contrôler la charge de travail. Pas forcément, le plus dur, il n'est pas forcément physiquement, c'est vraiment dans la concentration. Parce qu'à la fin, là, on fait une séance où on tire beaucoup, quand même, on a beaucoup d'informations. Et à la fin, on doit quand même aller jusqu'à 10 sans louper 2 de suite, sinon on repart à 0. Et ça, c'est des trucs où tu es obligé de rester focus en fait jusqu'au bout. Une activité assez haute, par moment, comme il l'a dit sur la fin, parce que tu as le critère de si tu rates, tu reviens à 0, qui force quand même, mine de rien, à mettre une grosse énergie. Donc ça, c'est à peu près le détail, et ça, c'est le résumé global. Combien à peu près de calories il a dépensé, le trim qui est la charge globale, et un peu d'autres indicateurs plus pour la préparation. En plus, là, ce qui est intéressant sur le camp, c'est que vous bossez à haute intensité. On arrive à monitorer pour vous mettre dans les zones d'inconfort, suivre un peu ce que vous faites. Mine de rien, vous entraînez 2 fois par jour avec la muscu et le truc, donc c'est en mode summer camp un peu, donc c'est lourd. Et après, le deuxième truc qu'on a fait, c'est qu'en fait, pour tous les coachs, on a fait un rapport d'analyse de la saison de tous les joueurs. Donc là, ça a été le cas pour tout le monde, et le cas pour Stella, pour exprimer un peu quels sont les points forts des joueurs et des joueuses et quels sont les points d'amélioration qu'on veut. Donc les premiers points forts de Stella, c'est l'agressivité. Donc à des jeux, c'est un peu le point essentiel dans ces statistiques, c'est-à-dire que, c'est un peu quand on l'exprime, pour mesurer la capacité d'une joueuse à aller au lancer franc, on calcule le ratio de lancer sur les tirs tentés. Et aujourd'hui, mine de rien, elle a un free throw rate qui est à 0,65, ce qui est tout simplement excellent. Le sens de l'interception, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en soi, tu n'es pas partie du tout du top 10 du championnat en interception, donc on peut se dire que tu n'es pas vraiment bonne en interception, sauf que en fait, si on le remet à ton temps de jeu, 5% des possessions adverses sont interceptées lorsque tu es sur le terrain. La création à la place, donc en tant que meneur, c'est une capacité qui est très importante, tu vois, et aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait. Alors aujourd'hui, tu as réussi une première saison convaincante en LF2 sur ces aspects, avec 30% des paniers marqués par Champagne Basket qui ont été précédés d'une passe de toi. Donc au final, c'est une stat qui est très bien aussi. Et aussi une première saison qui est, on va dire, qui se termine avec un assist turnover d'un 3. Donc on va dire c'est ton rapport entre les passes et les pertes de balles. Ça veut dire qu'en soi, tu as des joueuses qui font beaucoup de passes mais beaucoup de pertes de balles, ça fait chuter leur ratio. Et tu as des joueuses qui trouvent l'équilibre et toi, tu es pleinement dedans. À la fin, il nous a fait genre remarquer que les limites de notre cerveau en fait. Mais ouais, il nous expliquait tout ce qui était plus les limites qu'il y a dans le cerveau, à quoi sert le cerveau, les choses qu'on peut percevoir, la manière dont on les perçoit, que le monde en gros c'est comment notre cerveau il voit les choses et pas comment nous on les perçoit. Au début il nous parlait beaucoup, il nous expliquait beaucoup de trucs et à la fin il nous a juste fait des exercices genre pour qu'on voit nos limites de notre cerveau, genre des tests. On lève un bras s'il vous plaît. On continue le mouvement de croisement et là suivez bien, on retourne les mains paume contre paume et on laisse à nouveau les bras se rapprocher jusqu'à ce qu'on puisse serrer les poings. D'accord? Et là il faut serrer assez fort sinon mon truc ça marche pas. On serre, alors on laisse quand même du sang circuler parce que là il y a des doigts tout rouges aussi. Et vous allez faire la même chose que moi s'il vous plaît, on va tendre les pouces vers le bas et on va tourner les pouces, ce qui n'est pas facile du tout dans cette position là. D'accord? Et surtout qu'il faut tourner un quart d'heure sinon ça marche pas. 1, 2, 3, vous relevez vos pouces vers le haut s'il vous plaît. Alors, je sais qu'il y a des kinés ici, mais ne vous faites pas de luxation des poignets. Non, vous venez juste d'être victime d'une phase de surcharge mentale, comme on en vit plein à son quotidien. Au quotidien. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que même vous qui êtes des pros de la gestion perceptive, de la concentration, on voit que dès qu'on essaye de reproduire deux mouvements, on écoute quelque chose en même temps, il n'y a plus personne. Et on enchaîne. Et on attaque à l'opposé tout de suite. Ok, toujours sur le regard, hein, toujours sur le regard. Attaque à l'opposé et jumper. Allez, encore. Stop. Juste les gars, une chose. Là, on vient systématiquement, toujours sur le regard. On lâche pas au niveau du regard. On lâche pas. Et là, si vous voulez revenir sur le spin, vous pouvez. Ok, sur la deuxième tentative. Ça marche? Le regard, le regard. Pour jouer le reject, c'est le regard d'abord. Pareil. Reject d'abord. Ensuite, le drop. Fais-le sortir de son couloir. Allez, pour moi, c'était là. Super, génial. On pousse, on le pousse et on l'oblige à sortir. On force le switch. On force le switch. Ok, ça marche. Et là, on vient sur le tir. Tir à 3. C'est parti. Reject. Reject. Allez, on enchaîne. Et là, je reviens. On pousse. Alors, quand vous poussez, les gars, on pousse. On va chercher loin, là, et on s'arrête avec 1, voire 2 dribbles maximum, grand maximum. On pousse la balle, on perd le contrôle, là. Reject d'abord, boum, je reviens. Et je pousse la balle. Allez, c'était là, c'est là encore. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que tu gardes sous contrôle la balle. Toi, tu fais ça. Et moi, ce que je te demande, c'est de faire ça. C'est de pousser la balle. C'est ça que je te demande. Pousse la balle devant. Sur l'attaque de drop, c'est obligé.
C'est juste l'obliger, tu vois, à sortir. Ouais. C'est l'obliger à sortir. Mais quand tu vas, regarde, je dribble pas de face là. Je dribble, ouais. Je suis face à la ligne de touche, là. Et là, je m'arrête. À un moment donné, accepte le fait de juste pousser la balle. Juste pousser la balle et de reprendre le contrôle pour tirer. Ok. Ok? Mais d'arrêter de garder la balle sous contrôle parce que ça te ralentit. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Parti. Super. Saute bien, tu vois. On saute. Voilà, c'est ça, c'est ça. Super. Super. Génial, Jules. C'est ça. On lui interdit sa main droite. Cette fois-ci, on amène le coude vers le bas. Ça marche? Ok, on le fait doucement, Stella. On le fait doucement. Vas-y, doucement. Reject d'abord. J'ai attaqué là-bas. Là, là, celle-ci. Ok, je peux pas prendre appui. Ça marche? Parti, j'attaque la balle. Super, super. Et on enchaîne. Et on enchaîne. J'essaye d'attaquer la balle. Super. Laissez-moi pas toucher cette balle. J'attaque la balle. Super. Bien, c'est là, c'est bien. Allez, Lucas. Et ouais, et là, ça va être bientôt la fin du camp pour moi. Donc franchement, c'était hyper dark. Il n'y a pas d'autres mots, que ce soit structure, basket, hors basket, pour la récup et tout ce qu'il y avait, j'ai rien à dire. Franchement, je conseille vraiment aux filles pro du coup qui veulent le faire. Franchement, moi, j'ai rien à redire. C'est bien parce que le matin, on s'entraînait entre filles. Et après l'après-midi avec les garçons, donc ça te pousse à d'autres trucs, à mettre plus d'intensité, etc., etc. Il n'y a pas de jugement, tout le monde est égaux. Donc franchement, au top Ypsilon, au top. Le conseil que je donnerais à Stella, je lui dirais pas n'écoute personne. Parce que ça peut malheureusement, dans ce milieu-là, ça peut lui porter préjudice. Je lui dirais, écoute-toi vraiment. Voilà. Écoute-toi vraiment, fais confiance à la manière dont tu veux mener ta carrière. Parce qu'il y a les cases, il y a le cadre, il y a ce que les gens voudraient que tu sois. De manière générale, on a toujours des gens qui veulent qu'on soit tel ou tel type de joueuse, avec tel caractère, tel comportement. Donc j'ai envie de dire, fais confiance à celle que tu as envie de devenir. Parce que... de manière générale, ceux qui ont changé le monde, c'est ceux qui étaient out the box. Il n'y a pas de finale pour toi, frère. C'est les demi. Eh ouais, Bichette. Et elle me regarde, elle dit ouais, si tu marques sur moi, je suis une sale. Moi, j'ai souvent été critiquée depuis très longtemps. Rumeurs, je sais même pas comment on peut appeler ça. Mais en gros, où la plupart des gens, ils étaient en mode on a triché.